La faute a été profitable au Biterrois, je pense, l'arbitre. Toulouse s'est bien regroupé assez vite, vous voyez. Ils sont vite venus se replacer pour soutenir Novès qui était en difficulté. Et l'introduction sera favorable à Toulouse. À Toulouse, oui. Et la Novès était face à 3 Biterrois. En faveur de Toulouse. Je n'ai pas sûr qu'elle soit favorable. Oui, c'est eux qui introduisent, disons. Ce sont eux qui introduisent. Et voyez. Et c'est Palmier qui est sorti. Oui. Fabre. Fabre est pris et coincé. Il est retombé sur le paquet toulousain. Fabre qui joue maintenant demi d'ouverture, puisque Cantoni est revenu à l'arrière, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Béziers se reprend bien maintenant. Béziers arrive à gagner des ballons. Oui, voilà, je crois qu'il y aura encore un ballon de gagné. Oui, là, il faut l'extraire, hein, c'est Vacrin qui a réussi à l'extraire. Morrison qui s'en fait un petit peu, mais il a derrière lui Martin. Vacrin, tout le pack Biterrois qui est là pour le soutenir. Morrison et la balle sort pour Fabre. Il repique au centre. Ouh là là, on a cru qu'il allait passer. Estève, le soutien, Vacrin, Paco qui arrive le dernier dans ce regroupement. Allez, Toulousain souffre. Vraiment s'accroche, il souffre. Lacance qui repart dans le paquet. Oh, Lacance pour où il avait Martin à sa droite, il lui a pas donné la balle car Rive est intervenu une fois de plus. Ah ça c'est du grand Béziers, vous voyez encore la balle poussant pour Béziers. Et c'est Palmier qui part en percussion et qui marque, non. Pénalité. Pénalité. Pénalité, oui. Pénalité pour Toulouse. Je crois que Palmier a dû ramper avant la ligne et a dû... Ah j'ai bien cru que Palmier et la palme allaient marquer. Pas du tout, dit l'arbitre, alors que les joueurs... Nous allons revoir, je pense, cette action. Et là, vraiment, depuis 3 minutes, la défense toulousaine a été mise à dure épreuve. Hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Regardez. On nous remonte. Regardez Palmier. Palmier. Il est plaqué. Il tombe avant la ligne. Plaqué par Gabernet. Ouais, on croit qu'il a marqué. On discute actuellement, d'ailleurs. Et l'arbitre semble accorder une pénalité à Toulouse. Et évidemment, il a accordé une pénalité à Toulouse. Alors qu'un joueur est resté à terre. Ce n'est pas Palmier. Et oui, alors on a bien cru que Béziers. Ah voilà. On remonte, donc vous allez voir donc ce beau travail du pack Biterrois. Lacance. Alors il avait Martin à sa droite. Si mes souvenirs sont exacts, bien sûr, oui, vous voyez Martin à droite, mais il a préféré partir à gauche. La défense toulousaine veille quand même. Vous avez vu Rive qui était là, Coutin, Santos. Et finalement, Morisson extrait cette balle pour Palmier. Contré par Gabernet. Et l'arbitre n'hésite pas une seconde. Hein. Coup de pied de pénalité pour le Stade Toulousain. Voilà, nous avons revu 3 fois l'action. L'arbitre qui était très très bien placé, il était à 2 mètres de l'action, n'a pas accordé l'essai, mais au contraire une pénalité aux Toulousains qui ont pu se dégager. Car maintenant, Béziers, qui a été à un moment dominé, fait vraiment le forcing, reprend le dessus. Et oui, le Stade Toulousain a sauvé quand même sa ligne et... Le jeu continue. On attaque dans ces 22. C'est crâne, mais ça peut être très dangereux. Ou Cantoni réussit à donner la balle à Fabre. Il n'y a rien, dit l'arbitre, alors que Lacance maintenant. Quelle belle défense de la part des Toulousains. Lacance appuyé par Cordier. Ça m'étonnerait fort que la balle sorte de ce McMahon. Eh oui, il est dommage que Rancoul n'ait pu se saisir de ce ballon. C'est ce rebond qui lui était presque favorable. Mais les Toulousains font leur match, jouent le jeu qui peut déranger la belle mécanique biterroise. Là, c'est une mêlée dans le camp toulousain avec introduction Béziers, introduction Morrison. Oh, pas de problème au talonnage pour Paco, là, vous l'avez vu, en gros plan. Alors que Fabre a failli se faire coincer, là, mais il est costaud, Fabre, lui aussi. Meilleur marqueur d'essai du championnat, il a réussi le premier essai de la rencontre de la finale. Morrison, il a l'air de ramasser un peu des champignons de la partie, directement en touche. Oui, le pack toulousain semble un peu fatigué. Ils ont fait de tels efforts en défense. Hein. Ils ont un moment difficile, mais vous savez... Oui, alors, il reste exactement 9 minutes à jouer, 8:30 même. Enfin, plus les arrêts de jeu. Vous savez qu'en rugby, il peut y avoir 4, 5, 6 minutes d'arrêt de jeu. Et Béziers mène
par 10 points à 6 face au Stade Toulousain. 4 points d'écart. Un seul essai alors qu'enfant touché Rive qui a eu la balle, qu'il a donné à Viel. Et qu'on part, qu'on attaque la balle du côté gauche par Merlos. Rive. Ensuite, Rive. Rive n'a pas été soutenu, personne n'était venu se porter à sa hauteur. Il a été obligé de garder la balle, de provoquer un regroupement. Le ballon sortira-t-il pour Toulouse? Non, mais l'introduction sera pour Toulouse. Et Rive, qui avait sur le dos Gonomo, a été le dernier à se relever. Introduction donc Stade Toulousain. Et oh, comment Béziers fait à nouveau reculer la mêlée toulousaine, un peu comme en première période. Ces Toulousains qui ont très bien résisté, qui maintenant faiblissent, mais c'est dur de résister 80 minutes au rouleau compresseur biterrois. Voilà. Eh oui, c'est la règle. Béziers a poussé avant l'introduction, pénalité pour Toulouse. Joué à la main. Et on attaque par Rancoul. Novès à sa gauche, Rancoul qui va très vite, qui va peut-être croiser avec Novès. Non, il préfère donner un petit coup de pied. C'est finalement Paco qui saisit de la balle. Mais on est maintenant dans le camp biterrois. Très belle percée de Rancoul qui n'a pas servi Novès à sa gauche. On sait pas pourquoi. Rancoul a hésité et il a trop tardé. Soit jouer la main, soit jouer au pied. Et après, il ne pouvait ni jouer à la main et son coup de pied a été contré. Introduction Béziers. Introduction Béziers qui va sans doute pouvoir se dégager. Introduction Morrison. Voilà, la balle est gardée par les biterrois. Et c'est Morrison qui tape directement en touche encore. Ah, les Toulousains l'ont déjà joué, non, parce que comme elle était directe, la touche, ce n'était pas valable de cet endroit du terrain. On a un peu quand même l'impression que du côté de Béziers, la sortie de Fort a quand même perturbé les combinaisons. Hein. Il est sûr. Rive en percussion qui va peut-être la laisser, mais l'arbitre a sifflé. Martin l'avait raté de très peu. Ah, Rive, quelle percée fulgurante, il allait entre les poteaux là. Il n'était pas encore aux jambes, il avait encore Cantoni à passer. Prenez la direction des poteaux. Et c'est une mêlée introduction Béziers. Introduction Morrison. Pour Cantoni. Qui va trouver la touche. Alors Gabernet va essayer de la jouer très rapidement, mais là c'est pas possible. La balle est partie dans le public. Ah oui, dommage. Car ils surprennent souvent Béziers avec cette tactique. Ah, c'est sûr, le Stade Toulousain a raison de jouer cette façon-là. Et ils essaient d'accélérer toujours le jeu pour essayer de prendre les biterrois au rythme. Estève qui s'était saisi de cette balle. Mioche va-t-il trouver la touche? Non, c'est Gabernet qui lui va trouver la touche. Non, pas du tout. Il trouve Cantoni. Un échange de balles entre les deux arrières. Cantoni envoie loin en avant. Ah, non, coup de pied direct en touche. Car Gabernet était hors des limites du terrain. Bien joué de la part de Gabernet qui a eu un bon coup d'œil. Bon réflexe et nous sommes dans le camp biterrois alors qu'il reste maintenant 4 minutes.